Enseigner, c'est permettre à chacune et à chacun de se développer, de penser par lui-même et de construire du commun. Et c'est au nom de cet idéal-là que nous devons résister à tous ceux qui détruisent la personne, tous ceux qui la chosifient, tous ceux qui l'enferment et tous ceux qui séparent les individus au lieu de construire de la solidarité. Donc nous ne sommes pas des résistants par principe, nous sommes des résistants à tout ce qui abîme l'humain dans son identité, tout ce qui abîme l'humain dans sa capacité à grandir, tout ce qui abîme l'humain dans sa capacité à faire du commun. Et c'est au nom de ces valeurs positives que nous devons résister à toute une série de dérives aujourd'hui, dérives commerciales qui font de nos enfants un cœur de cible et des consommateurs potentiels, dérives individualistes qui séparent chacun et disent à chacun qu'il ne doit poursuivre que son intérêt personnel, dérives communautaristes qui enferment les gens dans une petite communauté d'appartenance au détriment de la représentation d'une solidarité plus vaste et plus universelle avec tous les humains. Donc nous devons résister à toutes ces dérives, parce que l'enseignement lui-même est porteur, dans son essence, de ce projet d'émancipation solidaire. Alors, le mot émancipation est un mot ambigu. On ne sait pas bien ce qu'on met derrière le mot émancipation. Parfois, on a le sentiment, en lisant certains textes, que l'émancipation, ce serait qu'il y ait un élève qui s'en sorte. Mais ce n'est pas ça l'émancipation. L'émancipation, c'est la possibilité donnée à chacune et à chacun d'échapper à l'enfermement. L'enfermement dans ses origines, l'enfermement dans son milieu, dans sa culture, l'enfermement dans sa famille, c'est la possibilité de découvrir autre chose, c'est la possibilité de se faire œuvre de soi-même, d'agir comme sujet et d'être un sujet qui va entrer en relation avec d'autres sujets pour faire société avec eux. C'est ça, faire de l'école un lieu d'émancipation. Et cette émancipation-là, elle est à l'œuvre dans l'acte pédagogique lui-même est l'acte pédagogique le plus petit, le plus minime. Chaque fois que je m'adresse à un élève, que je fais un exercice, je peux soit le faire en donnant la possibilité à l'autre de se dépasser, de s'émanciper, soit le faire en lui demandant de se répéter et en le condamnant s'il n'y arrive pas à l'échec. Dans un cas, je suis dans une école émancipatrice, dans l'autre, je suis dans une école qui génère de l'enfermement et qui produit des inégalités. Alors la formation des enseignants est très souvent centrée sur des apports de sciences humaines, sur des apports de techniques, ce qu'on appelle la didactique. Et c'est très important d'avoir ces éclairages. D'avoir l'éclairage de la psychologie, d'avoir l'éclairage de la sociologie, d'avoir l'éclairage de l'anthropologie, même de l'économie de l'éducation, de la linguistique pour comprendre comment se structure le langage. C'est très intéressant d'avoir un éclairage des neurosciences pour savoir comment fonctionne le cerveau. C'est très intéressant de rentrer dans le concret des disciplines, savoir comment on va enseigner le théorème de Thalès, comment on va enseigner telle notion de géographie. Mais tout ça, ça n'exclut pas l'interrogation sur les valeurs. Et si on veut que l'école soit un lieu d'émancipation, il faut que la formation des enseignants mobilise toutes ces connaissances qui viennent éclairer l'acte d'enseignement, mais sans écarter une réflexion sur les finalités. On peut utiliser les neurosciences, on peut utiliser la sociologie, on peut utiliser la linguistique et les didactiques, mais si on ajoute tout ça, ça ne nous donne pas les valeurs vers lesquelles on va. Ça ne nous dit pas quel enfant on veut former, pour quelle société, pour quel monde. Et on a besoin de faire réfléchir les collègues enseignants, aussi bien en formation initiale qu'en formation continue, sur la façon dont il faut s'approprier ces savoirs qu'on leur donne pour les mettre au service de valeurs qui sont des valeurs auxquelles ils adhèrent lucidement. Alors, ce n'est pas de l'embrigadement, bien sûr, c'est la capacité de construire des situations qui donnent la possibilité aux élèves de penser par eux-mêmes et d'être solidaires.
Alors l'enseignant est parfois un peu découragé, et je connais beaucoup d'enseignants qui me disent moi j'ai l'impression de vider l'océan avec une petite cuillère, parce que je suis là avec des élèves dont les familles n'ont pas toujours les mêmes valeurs que moi, en face de médias, d'une société qui les incite à consommer toujours plus alors que moi je les mets en garde contre ça. Je voudrais qu'ils soient exigeants dans leur travail alors que partout on promeut la facilité et la débrouillardise. Et donc l'enseignant est parfois découragé. Mais moi je crois qu'on ne peut pas être découragé. On ne doit pas être découragé. Alors pourquoi ? Parce que dans une classe, il n'y a rien. Pas un mot, pas un geste, pas un regard qui n'ait pas une importance pour ceux et celles qui sont en face de nous. Tout fait sens. Tout fait sens. Il n'y a pas de neutralité au sens, vous le disait Bolsonaro, l'enseignement neutre, hein. Il n'y a pas de neutralité, il y a une relation pédagogique où je vais regarder les autres avec ce postulat d'éducabilité, tu es éducable et j'ai confiance en toi et je vais t'aider, te fournir des ressources pour que tu y parviennes, ou bien je vais regarder les autres en les enfermant, en les classant, en les mettant dans des situations où ils sont condamnés à l'échec. Donc à chaque instant, l'enseignant mais aussi les éducateurs, mais aussi les chefs d'établissement, tous ceux qui travaillent, j'allais même dire aussi les personnels de service, il faut que tout le monde, dans un établissement scolaire, se sente concerné par le regard positif que l'on porte sur les enfants, sur les élèves, et par le fait que le moindre geste que l'on pose devant eux peut leur permettre de s'émanciper ou au contraire de se recroqueviller, d'intérioriser le sentiment qu'ils sont des élèves en échec, qui sont condamnés à l'exclusion. Donc oui, on peut agir au quotidien, et même si on est dans une école dont on a l'impression qu'elle ne partage pas nos valeurs, même si on est dans un système et dans une société qu'on condamne parce qu'on trouve que ce n'est pas exactement ce qu'on voudrait, nous, dans la classe, on a une marge de liberté. On a une marge de liberté parce que nos comportements sont déterminants et qu'en plus, les résultats, les conséquences, nous n'allons pas les voir tout de suite. Combien de fois nous rencontrons des élèves, plusieurs mois, plusieurs années parfois, et ils nous disent « Ah, ce que vous m'avez dit là, ça a été très important pour moi, on ne s'en souvient plus ». Parce que les choses font leur chemin, c'est la raison pour laquelle il ne faut jamais désespérer, même si là, à l'instant, on a le sentiment que ça n'a pas avancé, on n'est pas sûr que ça n'ait pas avancé en réalité. Il faut continuer. Je crois que les institutions nationales, internationales, les associations qui s'investissent dans l'éducation doivent soutenir de plusieurs manières les enseignantes, les enseignants, les éducateurs et les éducatrices en général. D'abord, en leur offrant des lieux de rencontres et de mutualisation, leur montrant qu'ils ne sont pas seuls, que leur réflexion s'inscrit dans un ensemble et qu'ils peuvent échanger entre eux pour devenir riches de leur diversité et de ce qui les meut. Et puis, offrir des outils aussi. On a besoin d'outils, il ne faut pas totémiser les outils, il n'y a pas que les outils, mais on en a besoin. Il faut donner des moyens, offrir des ressources, proposer des situations qui ne sont pas des stéréotypes, mais dont on va s'emparer pour les aménager en fonction de sa propre sensibilité et de sa propre expérience. Et puis, porter une parole également, une parole forte. Parce qu'on a besoin de paroles fortes aujourd'hui, on a besoin de dire l'éducation, ça vaut le coup. Il y a trop de gens qui considèrent qu'après tout, aller une bonne torgnole, ça vaut mieux qu'une bonne éducation. Et je pense qu'il y a trop de gens qui aujourd'hui vont dans cette facilité-là. Avec derrière ça une espèce de pessimisme. Ouais, les enfants, il n'y a guère que la discipline qui compte, on va les faire marcher au pas, puis voilà, puis tout ça va s'arranger. Alors on exploite un fait divers ici ou là pour montrer que l'éducation n'a pas fait son boulot, et puis on diffuse un propos qui est un propos pessimiste où au fond la seule solution, ça serait la répression. Eh bien, des institutions comme la vôtre, elles doivent dire, et le dire à la fois aux professionnels, mais aussi aux parents, mais aussi à l'opinion publique, parce que c'est très important, l'opinion publique,
L'éducation, on n'a jamais fini. L'éducation, il faut toujours essayer plus. Il faut toujours essayer au-delà. L'éducation, c'est ce qui parie sur l'humain et c'est ce qui peut réellement préparer notre avenir. La répression, ça peut résoudre apparemment les problèmes sur le moment, mais ça ne nous préparera pas un avenir durable et pacifique.